Bonjour. Alors, dans ce chapitre, on va essayer de voir la fonction dateDiff. Alors dateDiff, c'est une fonction qui permet de calculer la différence entre deux dates, soit en jours, soit en mois, soit en années. Alors j'écris la fonction égale à dateDiff. Alors ici, j'ai la date de naissance. Donc la première date, c'est ça. Point virgule. Bien sûr, jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est une fonction qui nous permet d'avoir la date système. Alors ici, les paramètres, c'est soit vous faites le D et vous allez calculer en jours, les D, soit vous faites en M et vous allez calculer en month, les mois, soit vous faites Y, c'est l'hier, et vous allez calculer en année. Donc moi, je calcule en année. Donc ça, c'est pour la fonction dateDiff. Alors, pour pouvoir imprimer ce document, on va essayer de voir d'abord son aperçu avant de l'imprimer. Alors, première chose, vous voyez ici qu'il y a un titre du tableau. Mais une fois que je passe à la page suivante, je perds ce titre. Et je continue l'aperçu. Et vous allez voir la partie qui déborde au fait ici, c'est sur une autre page. Alors, on va essayer de modifier les marges. Alors, ici, au niveau de l'onglet mise en page, je vais vers mise en page ici. Alors, je commence par modifier la marge. Alors, je vais réduire la marge de gauche. Je fais par exemple 1 cm. La marge de droite, je fais 1 cm. Okay. Et je vais vers l'onglet feuille. Et là, il vous demande la ligne à répéter en haut. Donc, je clique dans cette case et je sélectionne la ligne ici. Donc, automatiquement, cette ligne, ça va être sur chaque page. Alors, maintenant, je vais créer des en-têtes. Alors, soit vous avez des en-têtes, soit vous avez des pieds de page. Je prends en-tête personnalisée, donc vous avez trois sections. Soit la partie gauche, soit à droite, soit au centre. Donc, je vais me mettre ici. Je vais faire par exemple formation Excel. Alors, vous avez un bouton, le A ici, il permet de mettre une mise en forme, ça veut dire la taille, le gras, la couleur. C'est à vous de voir ce que vous voulez. Et je fais OK. Alors, au niveau de pied de page, je vais numéroter les pages en bas au centre. Donc, vous avez le premier bouton ici, ça permet d'insérer le numéro de la page. Et ça, c'est le total des pages. Alors, je prends par exemple celui-là, je fais un slash et je clique ici. Donc, je vais avoir le numéro de page sur la totalité des pages. Je fais OK et je fais l'aperçu. Alors, donc vous voyez ici l'entête, elle est là. Et vous voyez que toujours le titre, ça se répète. Donc si je valide et je vais vers le bas, je vois que je suis dans la page 2 et j'ai une totalité de 12 pages. Le problème, c'est que si je continue à faire l'aperçu, j'ai toujours cette page, même si j'ai réduit les marges. Donc vous voyez ici. Donc soit si vous avez de l'espace, vous pouvez réduire les colonnes, soit vous avez ici un zoom. Ça, c'est le zoom, pas de l'affichage, de l'impression. Donc, je vais réduire, par exemple, à 90%. Et vous voyez que j'ai déjà ici. Donc, je fais, par exemple, 85. Et je vais vérifier est-ce que je vais avoir la totalité sur la page. Alors, vous voyez toujours que j'ai toujours l'âge qui déborde. Okay. Donc, soit je vais réduire un tout petit peu aussi au niveau de la mise en page. Donc je vais vers 80, mais n'allez pas au-delà de 80, sinon au niveau de l'impression, ça va être des caractères un peu plus petits. Et là, vous voyez que voilà, j'ai la totalité du document sur la page horizontalement. Okay. Donc ça, c'est le chapitre en ce qui concerne la mise en page, ça veut dire les marges, l'entête, les pieds de page, la numérotation. Et on a vu aussi la date diff. Donc on se verra pour le prochain chapitre.